Merci Albert, c'est bien gentil de me donner l'opportunité de vous parler un petit peu ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter, je vais prendre le temps un peu de me présenter et puis ensuite, je pourrais peut-être vous expliquer un peu c'est quoi mon cheminement en termes de réflexion politique et mon cheminement au niveau du Parti conservateur du Québec. Moi, je suis un homme d'affaires, je suis avocat de formation, j'ai pratiqué 5 ans en droit des compagnies, en financement dans un gros bureau d'avocats à Montréal. Je suis originaire de Québec. J'ai joint l'entreprise de mon père en 1985 et je suis resté avec dans cette entreprise-là pendant 12 ans. On l'a vendu, c'est une entreprise qui était cotée à la bourse, c'est FCF, qui était propriétaire, entre autres, de TQS, d'une compagnie de câble. En fait, c'est la 4e plus grosse compagnie de câble au Canada. Et de la radio. Alors donc, on a vendu ça en 1997 à Vidéotron. La compagnie, à ce moment-là, valait à peu près 670 millions. Et on l'a vendu, et moi, j'ai acheté une autre entreprise du Fonds de solidarité qui s'appelait Entourage Solutions Technologiques, qui faisait toute l'installation du filage intérieur pour les entreprises et les maisons. Une entreprise que j'ai achetée du Fonds de solidarité et que j'ai revendue 5 ans plus tard, à peu près 12 fois plus cher que ce que j'avais payé. Alors donc, j'ai été chanceux dans la vie, mais ma passion, je suis encore en affaires, je fais d'autres choses maintenant en affaires, mais mon père, qui était un homme d'affaires, était un passionné de politique publique. Et le dimanche soir, quand on se réunissait en famille, on ne parlait pas de business, on parlait de politique publique. On parlait du gouvernement, on parlait des conneries que le gouvernement faisait, parce qu'il y en avait dans ce temps-là aussi. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. C'est exponentiel aujourd'hui. C'est ça, c'est exponentiel. Alors, j'ai toujours été intéressé par les politiques publiques. Et quand j'étais à CFCF, on a lancé TQS et on a embauché un paquet de jeunes journalistes qui avaient comme idée que les syndicats, c'est eux autres il fallait toujours leur donner le micro. Et je me rappelle, en 1980, je pense que c'était 88 ou 89, j'étais au bureau. Moi, dans mon bureau, j'avais des télévisions parce que j'étais dans un poste de télévision, donc j'avais le loisir de regarder la télé toute la journée. Et j'étais, le 27 décembre, ma femme était enceinte, puis elle allait accoucher elle allait accoucher le 1er janvier, donc j'étais au bureau pour me tourner les pouces, puis j'attendais que Simon sorte, tu sais. Et là, je vois une entrevue de Gérald Larose qui fait le bilan de la CSN. Là, je dis, quoi? Comment ça se fait qu'on passe Gérald Larose à faire le bilan de la CSN? Who cares? On s'en fout complètement. Parce que je suis monté à salle de nouvelles, je les ai blastés, puis je leur ai dit, je ne vais plus jamais revoir Gérald Larose à TQS. J'étais pas content, surtout qu'il était syndiqué CSN, ces gens-là. Mais mon point, c'est que les syndicats avaient tout le temps le micro. Ce qu'on entendait seulement, c'est la gauche, c'est l'intervention de l'État. Il faudrait que l'État, dès qu'il y a un problème, il faudrait passer une loi, il faudrait passer un règlement. Et donc, avec un groupe de personnes, on a parti l'Institut économique de Montréal, qui avait comme objectif, tout simplement, de montrer l'autre côté de la médaille, le fait que l'État n'est pas toujours la seule solution et que des fois, tu peux avoir le marché privé qui peut arriver à une solution aussi bonne, sinon meilleure. Alors, on a commencé ça à la fin des années 90. On s'est fait traiter de tous les noms. On s'est fait dire qu'on était des traîtres à la nation, qu'on n'avait pas le droit de remettre le modèle québécois en question. Hein, c'était défendu. Mais on a commencé petit, avec un employé qui travaillait de chez lui dans son condo, une ligne de téléphone qui servait pour le téléphone puis le fax. Puis on a commencé petit. Et éventuellement, ça a grossi. On n'a pas de subvention du gouvernement. On ramasse à peu près 1,7 million de dollars par année en donations. Et on a 7-8 employés et on produit par année un paquet de documents et on génère à peu près 2000 présences médiatiques par année au Québec. Donc, en moyenne, à 5-6 fois par jour, on parle de l'Institut économique de Montréal, soit à la télé, soit dans les journaux, soit à la radio. Alors aujourd'hui, au Québec, on a le droit aujourd'hui de remettre le modèle québécois en question sans se faire traiter de fou et de traître à la nation. Mais ça, c'est bien beau, mais on est bien fiers de ça, sauf que moi, je pense que ça prend un bras politique, ça prend une institution politique pour mettre ces idées-là en place. Et c'est ça qu'on n'a pas actuellement. Je pense que, alors moi,
me suis impliqué dans l'ADQ finalement l'an passé parce que je me disais, je suis prêt, bon, à l'âge que j'ai, je commence à être un peu... Bon, la business me passionne moins, puis les politiques publiques, ça me passionne encore toujours. Et puis l'Institut économique de Montréal est allé pour moi loin, mais ça prend maintenant, il faut maintenant là, vraiment faire marcher les babines dans la même direction que les bottines, puis donc je m'en vais à l'ADQ. Et on a eu bien ce plaisir-là pendant 6 mois. Moi, je suis un néophyte de la politique, donc j'avais pas réalisé qu'il y avait plus de flèches qui venaient de l'intérieur que de l'extérieur. Bienvenue dans le club! On apprend ça, tu sais, je veux dire, ça prend une cicatrice dans le dos. Hein. Alors donc, on a eu notre congrès à Trois-Rivières, puis ça a été bien intéressant, on a appris bien des choses là, on a appris à connaître M. Allaire, entre autres. Et, donc, bon, alors là, il y a eu la fusion avec la CAQ, puis avant d'aller à l'ADQ, j'étais allé rencontrer chez lui François Legault, parce que François parlait à ce moment-là de lancer la CAQ, pas comme parti politique, là, mais c'était comme son groupe de travail, de réflexion. Alors donc, je suis allé rencontrer à Outremont, puis on a passé 4 heures ensemble, tu sais, puis à la fin de la réunion, j'ai dit, François, t'es pas un gars de la droite, toi, t'es pas à droite, t'es à gauche, t'es un gars de la gauche efficace, mais t'es de la gauche. Donc, je suis sorti de là en me disant, ouais, ok, je peux pas aller à la CAQ, là, ça marchera pas cette affaire-là, ils n'ont pas les bonnes valeurs. Il y a des bonnes idées de temps en temps, mais d'autres fois, il y a des idées qui sont probablement tout croches, puis finalement, il n'y a pas vraiment de fond, il n'y a pas de boussole idéologique, François. Tu sais, il va avoir un problème, il va dire, ok, je pense que c'est ça la solution, mais il n'y a rien qui oriente ses actions. Alors donc, laissez tomber la CAQ, je suis allé à l'ADQ, je me suis dit, je pense que l'ADQ, je pense que c'est une bonne place. Rendu là, je me suis réalisé que c'était pas aussi facile que je pensais parce que c'est pas. Même à l'ADQ, les positions n'étaient pas toujours claires. Alors donc, fusion avec la CAQ, et là, j'ai pris la voie de garage, puis j'ai parké. Je me suis parké jusqu'à temps que je me fasse approcher par Luc Harvey puis Jeff Plante, qui m'ont dit, ben viens au Parti conservateur du Québec. Et là, ben, après avoir fait des petites enquêtes sur ces gens-là, on m'a suggéré peut-être d'attendre encore un peu. Alors, donc, j'ai attendu que ces gens-là soient partis. Alors, entre-temps, je me suis approché des libéraux. J'ai parlé aux libéraux, je leur ai dit, écoutez, compte tenu du résultat des dernières élections, si vous voulez gagner, il faut que vous rapatrier les gens qui sont écartés à la CAQ. Et pour faire ça, je pense qu'il faut que vous preniez un virage un peu à droite. Tu sais. Arrêtez de dire que tout va bien au Québec, là, puis là, dire, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes, puis il faut les régler, puis, parce que François a un bon langage dans ce sens-là, mais sauf que ses solutions ne sont pas les bonnes, puis je leur ai suggéré des solutions. Et je voulais m'approcher du Parti libéral, parce que le Parti libéral, ils sont gros, ils ont de l'argent, ils ont une organisation. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'idées. Alors, je me suis dit, peut-être que je peux leur donner des idées, mais c'est un rêve, tu sais, parce que finalement, les libéraux, là, je pense ils veulent pas des idées, ils veulent rien gagner. Eux non plus, ils n'ont pas vraiment de boussole idéologique ou, tu sais, c'est des gens qui veulent avoir le pouvoir, puis ils vont dire à peu près n'importe quoi pour l'avoir. Alors donc, dans ma réflexion, je suis rendu, grâce à Monique et grâce à Albert, qui me pousse à me présenter à la direction du Parti conservateur du Québec. J'y songe. Je pense que, pour moi, l'avantage du Parti conservateur, j'espère en tout cas, c'est qu'on est déjà pas mal aligné sur les valeurs. Tu sais, déjà Albert et Monique. Puis il faut que je remercie Albert et Monique en passant parce qu'ils ont tenu le fort. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire après les élections. C'était pas évident. Pour être honnête, moi, j'aurais pas fait ce qu'ils ont fait. Alors donc, je leur lève mon chapeau. Je les félicite d'avoir gardé le fort. Et ils ont bien fait ça, je pense. Puis ils ont la bonne approche actuellement. Puis c'est sûrement leur présence qui fait que je suis ici ce soir. S'ils n'étaient pas là, je ne serais pas ici ce soir. Alors, chapeau à vous tous. Albert a parlé un peu des valeurs
du Parti conservateur et je suis parfaitement d'accord avec ça. Je pense que il faut qu'on ait des valeurs claires de façon à ce que les gens qui viennent dans le Parti conservateur sachent de quoi ils retournent, qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça va éviter un peu ce qui est peut-être arrivé à l'ADQ en 2007-2008 quand les gens commençaient à sentir là, que l'ADQ était proche du pouvoir. Là, il y a un paquet de monde qui sont arrivés, des opportunistes, qui ne voulaient que ramasser le 3-4% de vote de plus qui aurait donné le pouvoir. Et là, ça a complètement déraillé. Des gens comme Stéphane Le Bouillonnec, qui est d'ailleurs à la traite maintenant, que je connais bien, qui est une connaissance d'affaires, mais c'est des gens qui n'ont pas la boussole idéologique. Ça prend une boussole, ça prend un filtre idéologique qui va faire que quand on a un problème, on peut se fier à cette boussole-là. On n'a qu'à regarder où est-ce que la boussole s'en va. François Legault, il n'y en a pas de boussole. Il y a bien des solutions. Il y avait 94 propositions dans son programme électoral. Il y avait 94 propositions. Mais si je lui arrive avec une 95e question, François, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Si je vais voir Françoise David, puis je lui pose une question, je sais ce qu'elle va me dire. Je ne suis pas d'accord, mais je sais où est-ce qu'elle s'en va. Puis Martin Hossan, c'est encore plus clair. Mais avec François, c'est pas clair. Alors donc, nous, ça nous prend une boussole idéologique, un filtre, de façon à ce que quand on a des nouveaux problèmes, puis quand tu es au gouvernement, tu as 2000 problèmes par jour, là, tu puisses filtrer ça dans un certain énoncé de valeur. Puis Albert, je pense que tu as mis le doigt dessus. D'abord, la priorité numéro 1, c'est la liberté, les droits et libertés individuelles. Puis les droits et libertés, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ben oui, mais on est dans un pays libre. Tu sais, c'est vrai qu'on est supposé être dans un pays libre, sauf qu'au Québec, on est dans un pays libre une fois que tu as eu un permis. C'est vrai, là. Ça prend, pour ouvrir un dépanneur, pour exploiter un dépanneur au Québec, ça prend 16 permis. C'est pas des farces, là. J'ai vérifié avec l'Association des dépanneurs du Québec. 16 permis, là. Alors, donc, la liberté, c'est pas seulement le droit, l'opportunité de faire ce qu'on veut, d'exercer notre volonté, c'est surtout de ne pas se faire imposer celle d'autrui, et notamment celle du gouvernement. Alors, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir, de ne pas se faire imposer tout le temps la volonté des fonctionnaires, les réglementations des fonctionnaires, les lois des fonctionnaires ou des élus. Alors, donc, la liberté, c'est important. Et les droits, quand on parle de droits individuels, on pense au droit d'expression, on pense au droit d'exercer sa religion, on pense au droit de propriété, qui n'est même pas garanti dans la charte, ni la charte canadienne, ni la charte québécoise des droits. On pense au droit de commerce, de pouvoir échanger librement. Alors, ces droits-là sont des droits importants, mais ce sont des droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux-là, il faut les distinguer des droits que moi j'appelle des droits à. Alors, la gauche, il invente des droits tout le temps. Le droit au logement social, le droit au travail, le droit à, puis là, mettez n'importe quoi, là, parlez à François David 10 minutes, vous avez toute la liste de droits qu'on invente. Mais ces droits-là, ce ne sont pas des droits. Les droits fondamentaux sont là pour nous protéger de l'empiètement du gouvernement. Alors que les droits de ces gens-là, les droits de la gauche, ce sont des droits qui nécessitent l'empiètement du gouvernement. Si quelqu'un a droit à un logement social, c'est parce que quelqu'un qui est obligé soit de fournir un logement gratuitement ou soit de payer des impôts pour fournir ce logement social. Alors donc, ce n'est pas des droits sociaux qu'on veut protéger, nous, je pense, en tout cas le Parti conservateur, ce sont les droits fondamentaux. Alors, ça étant dit, droits et libertés individuelles, comme tu as mentionné, Albert, mais ça implique aussi un droit et une liberté, ça implique une obligation et une responsabilité. Les deux vont de pair, c'est un corollaire. Et donc, je pense que le Parti conservateur devrait dire que les gens au Québec devraient être responsables de leurs actes, devraient assumer leurs obligations et ne pas s'attendre, quand ils font les mauvais choix, à ce que l'État vienne les sortir du pétrin. Il faut couper cette espèce de dépendance de l'État qui fait que tu
peux faire n'importe quoi aujourd'hui et l'État va te sortir du pétrin. Alors ça, c'est important. Bon, Albert voulait que je parle d'économie. Je ne parlerai pas énormément d'économie, sauf pour dire que pour le Parti conservateur du Québec, d'après moi, l'économie, c'est important. Bon. Les libéraux vont dire la même chose. La CAQ va dire la même chose. Mme Marois va dire qu'il faut créer de la richesse. Elle a déjà dit ça il y a un an. Je ne sais pas si elle savait ce qu'elle voulait dire. Là, mais alors, tous les partis sont en faveur de l'économie. Tu es en faveur de la tarte aux pommes, là. Mais la question, c'est de savoir quel genre de système économique on veut avoir. Même Québec solidaire est en faveur de l'économie, mais c'est l'économie sociale, c'est l'économie socialisée, c'est quasiment le communisme. Et même les libéraux, sous les libéraux, la taille de l'État a grossi énormément. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est oui, mais ce qu'on veut, c'est l'économie de marché. L'économie de marché où on peut avoir des droits, le droit d'échanger librement des biens et services, où l'entreprise privée a la priorité par rapport à l'entreprise étatisée. Alors donc ça, c'est un élément important. Il ne faut pas seulement parler d'économie, mais il faut parler d'économie de marché, le genre de système économique qui vraiment crée de la richesse. Le rôle de l'État, je pense que ça va un peu avec, c'est un peu un corollaire. Finalement, quand on parle des droits et libertés individuelles, c'est pour empêcher l'empiètement de l'État. Alors quel est le rôle de l'État? Je pense que le rôle de l'État, l'État a un rôle essentiel à jouer et l'État doit être fort dans ce rôle-là. On ne veut pas nécessairement que l'État n'ait pas de rôle, puis on ne veut pas affaiblir l'État dans les rôles qui sont importants. Par exemple, la justice. Bon, on ne veut pas avoir un État faible dans la justice, on veut avoir un État fort qui fait vraiment respecter les contrats, la justice, les droits civils, le droit criminel. Donc, je pense que le Parti conservateur devrait, un peu comme le Parti conservateur fédéral le fait, le concept de law and order, je pense que c'est important. Alors, donc, ça, c'est un autre aspect important, je pense. L'État ne devrait pas remplacer l'entreprise privée. L'État devrait être là pour servir les fonctionnaires. Les politiciens devraient être là pour servir l'élu. On regarde aujourd'hui, c'est hallucinant, là, particulièrement avec Mme Marois. Rien que penser à l'affaire de Boisclair, là, il pige dans le pot de bonbons, là, puis c'est incroyable. Alors, donc, on a perdu cette espèce de sens, je pense, de l'intégrité. De l'honnêteté intellectuelle. Alors, donc, je pense que vraiment, de ce côté-là, il y a un rôle que l'État doit jouer, mais ce n'est pas un rôle aussi gros que ce qu'il a actuellement. Je pense aussi que le Parti conservateur du Québec devrait dire qu'il y a un rôle à jouer pour la société civile. La société civile, ce qui comprend, c'est les associations communautaires, les associations coopératives, les églises, la famille, toutes ces organisations-là qui, dans le temps, aidaient les pauvres et les gens qui sont démunis et qui, finalement, aujourd'hui, ont été comme expropriés par l'État. Aujourd'hui, l'État, c'est une espèce de business de la pauvreté, là, finalement, et ils ont exproprié ces gens-là ou ils ont mis au pas. Alors donc, la société civile, c'est un élément important dans une société. Puis je pense que la famille, ça fait partie de ça. Et ces organisations-là, on doit les aider. Ils sont mieux placés que l'État et que les fonctionnaires pour savoir où sont les vrais besoins des gens qui sont démunis. Ça ne veut pas dire qu'il faut que l'État se désengage complètement, mais quand l'État s'engage à aider les démunis, je parle des vrais démunis là, qui ne sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, là, je ne parle pas des 140 000 aptes au travail qui, en moyenne, sont sur le PS depuis 108 mois. Je ne parle pas d'eux autres. Mais il y a des gens qui sont... On a une tradition judéo-chrétienne au Québec. Là. On ne va pas laisser tomber ces gens-là. Mais il faut le faire comme il faut que l'aide soit ciblée, puis il ne faut pas que l'aide soit permanente. Je pense finalement que le Parti conservateur du Québec, c'est un parti qui doit se dire fédéraliste. C'est un parti qui doit s'afficher fédéraliste. Je pense que le Québec est capable de prendre sa place au Canada, est capable de battre tous les Anglais. On a tous les talents qu'il faut, mais il faut vraiment le dire comme ça. On est capable de les battre au niveau de l'économie, on a les ressources, on a tout ce qu'il faut. Alors, je pense qu'on peut très bien dire que le Parti conservateur est en faveur d'un fédéralisme où les libertés
les droits et libertés constitutionnels du Québec, parce qu'on parlait des droits et libertés des individus tantôt, mais c'est la même chose. Le Québec devrait avoir le droit d'exercer ses droits et libertés constitutionnels qui lui sont conférés par la Constitution à 100%, tout comme le gouvernement fédéral devrait avoir le droit d'exercer ses droits et libertés constitutionnels dans ses champs de juridiction. On n'a pas besoin de plus de juridiction. Là, on a assez de misère à gérer ce qu'on a. D'après moi, on n'a pas besoin d'aller courir à droite pour en avoir plus. Et finalement, je pense que le Parti conservateur du Québec devrait parler d'un Québec ouvert, non seulement sur le Canada, mais sur le monde. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour compétitionner à travers la planète. On a des talents, on en a des exemples. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se refermer sur soi-même. Mais il faut vraiment encourager nos gens à développer leurs talents, créer l'atmosphère, créer le contexte qu'il faut pour que les gens puissent développer leurs talents. Alors là, j'ai trop parlé, mais ça étant dit, moi je pense que c'est des valeurs importantes. Et là, je ne veux pas parler des programmes parce que dès que tu commences à parler, je vais faire telle chose, je vais suggérer telle chose, là, you get shot down in flames. Il faut s'entendre sur les valeurs. Moi, je pense que la priorité, c'est quand regarder le budget du Québec, là, où est-ce qu'ils dépensent l'argent, là, santé, éducation. Déjà, tu en as beaucoup de droits du travail, ça c'est un peu un problème aussi au Québec. Mais c'est 3-4 priorités, tu n'as pas besoin d'avoir 295 propositions, donc moi c'est ça les priorités. Alors donc, je suis encore en réflexion parce que je vais être certain que ma présence va améliorer la cause, faire avancer la cause et non la faire reculer. Alors donc, je suis en réflexion encore, mais même si c'est pas moi, je pense qu'on a besoin au Québec d'un parti qui va refléter des valeurs comme ça, parce qu'il y a une offre politique qui manque, il y a des orphelins politiques au Québec. On le voit quand on regarde le nombre de gens qui votent et qui ne votent pas. En 2007, il y a un paquet de gens qui se sont levés, qui sont sortis de chez eux, qui sont allés voter pour l'ADQ, et ils sont retournés chez eux en 2008, puis c'est pour ça que l'ADQ a été battue. Ils sont ressortis un peu en 2012, et ce qu'il faut faire, c'est vraiment attirer ces gens-là, cette majorité silencieuse-là, qui paye les impôts, qui paye des taxes. Il n'y a pas le temps d'aller manifester sur la rue Sainte-Catherine, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Alors, merci beaucoup.